Russe, allez, chaque matin, c'est le Banane TV. Ce soir, on va parler de la guerre en Ukraine. La dégringolade en Ukraine. Vous voyez, depuis un certain temps, depuis pratiquement un mois, il y a eu au moins 5 actes d'agression directe faits contre la Russie, je vais les citer, et un seul acte d'agression russe. L'acte d'agression russe, on va commencer par là, c'est la... comment vous pouvez dire... la prise des territoires, des 4 territoires ukrainiens du côté de la Fédération russe. Cette décision d'organiser les référendums et, n'est-ce pas, de prendre ces parties territoires-là, c'était ça. Mais alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu d'abord la centrale de Zaporizhzhia qui est bombardée systématiquement par des Ukrainiens. Puis on a vu Nord Stream 1 et 2 qui ont été bombardés ou alors sabotés, quel que soit le terme que vous voulez utiliser. Et puis on a également vu une centrale électrique qui a été touchée par les Ukrainiens, les forces ukrainiennes. Et alors récemment, on a vu, n'est-ce pas, le pont de la Crimée qui a été atteint. Et tout cela en l'espace d'un mois. Ça, c'était la dégringolade. La Russie, depuis hier, depuis dimanche, a commencé à repliquer et de manière forte. C'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Donc la Russie a commencé à repliquer avec des moyens, avec les moyens qu'ils ont. Aujourd'hui, nous apprenons que les infrastructures vitales ont été touchées en Ukraine et l'Occident, du coup, se met à pleurer. Pourtant, il y a eu ces attaques-là sur les Russes qui n'ont fait aucun bruit en fait. On a fait comme s'ils n'avaient jamais existé en Occident. Pourtant l'Occident, plus particulièrement l'Ukraine et les États-Unis, en sont responsables de cette escalade. Et maintenant, c'est de la guerre tout azimut. Donc, les bombardements ont lieu dans toutes les villes de l'Ukraine. Les bombardements ont lieu dans toutes les villes de l'Ukraine. Maintenant, on voit les médias français, médias anglais, pleurer au scandale, parler de terrorisme, parler, n'est-ce pas, de crimes contre l'humanité, parler, n'est-ce pas, de génocide. Quel est le terme qu'ils n'ont pas encore utilisé? Quel est le terme qu'ils n'ont pas encore utilisé? Tous les termes ont été passés à la casserole.
qui la faute? Eh bien, la guerre se produisait bien sur le terrain et ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui ont provoqué l'escalade, c'est-à-dire qui ont sûrement, avec les conseils de leurs meilleurs amis américains, qui les ont poussés à faire une autre bêtise, celle de s'attaquer aux infrastructures, n'est-ce pas, de la Russie. Là, c'est la guerre tout azimut. Elle ne va pas finir bientôt. Ah oui, elle ne va pas finir bientôt. Et tout le monde en parle pour l'instant. Mais les Russes avaient prévenu de la livraison, non seulement la livraison d'armes, mais également les conseils qu'on donne à l'Ukraine de s'enliser, de s'entêter dans la guerre, ne vont que tout cela va contribuer, n'est-ce pas, à alourdir les conséquences de la guerre. Et c'est ce qu'on vit là. C'est la situation en ce moment. C'est ce qui se vit là maintenant. Il y a des innocents qui meurent, mais ceci à cause d'une guerre géostratégique dont l'Ukraine est en réalité juste le terrain du combat, mais pas vraiment le concerné. Les deux concernés sont la Russie et les États-Unis, qui se font la guerre par l'entremise, c'est-à-dire que c'est une guerre, n'est-ce pas, de proximité, un truc comme ça là. Une guerre de proximité. C'est de ça qu'il s'agit. Vladimir Poutine. Tout le monde en parle. Ils sont là, ils pleurent. C'est les pleurs partout. Ouais, mais si vous avez décidé de lancer la guerre, alors il faut supporter la guerre. Il faut supporter la guerre. Et Poutine, il a, n'est-ce pas, insisté en disant que si les attaques contre la Russie continuent, il faut s'attendre à une réponse musclée de la Russie. Alors, est-ce que les gens qui ont poussé les Ukrainiens à la guerre sont prêts à s'enliser dans une guerre sans fin, dans une guerre, une longue guerre? Sont-ils prêts? Là, on n'en sait presque rien. En tous les cas, la guerre devient de plus en plus grave. Elle devient de plus en plus grave. La guerre devient de plus en plus grave.
de ralentissement en vue, il n'y a pas d'affaiblissement en vue. Il n'y a pas de ralentissement en vue ni d'affaiblissement en vue. C'est tous les coups sont permis. Ah ouais? Si ça, ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale, en tout cas, donnons-nous rendez-vous dans quelques mois. Quelques mois seulement. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va beaucoup chauffer. Eh bien, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. C'est le Valin de Hindi. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette dégringolade de la violence là-bas sur le terrain de la guerre. Comment peut-elle s'arrêter cette guerre? La question est posée. Les questions vous sont posées.